Le livre des morts, le guide de survie écrit il y a 4500 ans pour naviguer dans l'au-delà. Il y a plus de 4500 ans, dans la vallée fertile du Nil, un peuple a accompli quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Ils n'ont pas simplement imaginé ce qui se passe après la mort. Ils ont créé un véritable manuel de survie, un grimoire magique, un GPS spirituel d'une précision redoutable destiné à guider l'âme à travers les dangers innombrables du Dua, à passer le jugement impitoyable des dieux et à espérer renaître dans l'éternité bienheureuse. Ce livre n'était pas un simple texte religieux au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était un kit de survie complet, formule magique au pouvoir créateur, carte détaillée de l'au-delà, mots de passe pour franchir les portes gardées par des monstres, sort de transformation en animaux ou en dieux, déclaration d'innocence et instructions précises pour ne pas se perdre dans le royaume des morts. Son vrai nom égyptien était Père Temeru, sortir au jour. Il ne parlait pas de mourir. Il parlait de renaître, de sortir de la tombe pour vivre à nouveau dans la lumière du soleil chaque matin, pour l'éternité. Bienvenue dans le livre des morts. Un voyage long, terrifiant, fascinant et profondément chelou à travers l'imaginaire funéraire le plus sophistiqué et le plus pragmatique de l'Antiquité. Un livre qui pose encore aujourd'hui la question que nous nous posons tous au fond de nous, quand mon tour viendra. Serais-je prêt ? Je suis Népheret, prêtresse d'Isis, gardienne des secrets du Nil. J'ai accompagné des milliers d'âmes dans le Dua. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets que les prêtres gardaient jalousement depuis des millénaires. Le livre des morts n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un simple recueil de prières, ni un mythe raconté pour distraire. C'est l'un des plus anciens, des plus sophistiqués et des plus pragmatiques manuels de survie jamais créés par l'être humain. Son histoire s'étend sur plus de 2000 ans. C'est le résultat d'une lente évolution spirituelle, magique et funéraire, fruit du travail collectif de générations de prêtres, de scribes et de sages égyptiens qui refusaient d'accepter que la mort soit une fin irréversible. Tout commence vers 2400 avant Jésus-Christ, pendant l'Ancien Empire, à l'époque des grandes pyramides. C'est à ce moment que naissent les textes des pyramides. Ces formules magiques étaient gravées à l'intérieur des chambres funéraires des pyramides des pharaons de la 5e et 6e dynastie, notamment Ounas, Te-accent-aigu-Ti, Pépi Ier et Pépi II. À cette époque lointaine, seul le pharaon avait le droit à l'immortalité. Il était considéré comme un dieu vivant sur terre, fils de Ré. Les textes des pyramides étaient donc réservés exclusivement au roi. Ils contenaient déjà des formules extrêmement puissantes, pour permettre au pharaon de monter au ciel et de rejoindre les étoiles impérissables. Pour s'identifier à Ré et naviguer avec lui dans sa barque solaire. Pour repousser les ennemis et les pièges du Dua. Pour éviter la seconde mort. Ces textes étaient gravés en hiéroglyphes monumentaux, souvent peints en bleu ou en vert, les couleurs de la Renaissance et de la vie éternelle. Ils étaient lus à voix haute pendant les rites funéraires par des prêtres spécialisés, dans l'obscurité des chambres funéraires, pour activer leur pouvoir magique. Vers 2000 avant Jésus-Christ, pendant le Moyen Empire, un changement majeur et historique se produit. Les formules sortent des pyramides royales et apparaissent sur les sarcophages en bois des nobles, des vizirs, des grands prêtres et des hauts fonctionnaires. On les appelle désormais les textes des sarcophages. C'est le début d'une démocratisation progressive de l'au-delà. L'immortalité n'est plus un privilège réservé uniquement aux pharaons. Une partie de l'élite égyptienne peut désormais espérer survivre dans l'autre monde, à condition d'avoir les formules magiques nécessaires. Ces textes sont plus accessibles, plus variés, et commencent déjà à inclure des cartes rudimentaires du Dua et des formules de protection contre les monstres. Enfin, vers 1550 avant Jésus-Christ, au début du Nouvel Empire, époque de la 18e dynastie, avec des pharaons comme Thoutmôsis III ou Amenhotep III, naît le livre des morts tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il prend la forme d'un long papyrus roulé, écrit en hiératique, une écriture cursive plus rapide et plus pratique que les hiéroglyphes monumentaux, et est placé directement dans la tombe, près de la momie ou à l'intérieur du sarcophage. À partir de cette époque, le livre devient accessible à un plus grand nombre de personnes, riches marchands, scribes, officiers militaires, prêtres, et même certaines femmes de haut rang. Chaque exemplaire est unique. Les familles commandaient leur propre version auprès de scribes spécialisés dans les ateliers des temples. On choisissait les chapitres en fonction des peurs, des désirs et du statut social du défunt. Certains voulaient surtout des formules de protection contre les monstres du Dua. D'autres insistaient sur le voyage avec Ré dans sa barque solaire. D'autres encore voulaient des sorts pour obtenir une belle maison dans les champs des roseaux ou pour protéger leur nom éternellement. Le vrai nom égyptien du livre est Père Temeru, sortir au jour. Ce titre est extrêmement significatif. Il ne parle pas de mourir. Il parle de renaître, de sortir de la tombe, de revenir à la lumière du soleil chaque matin, pour l'éternité. Le livre des morts contient plus de 190 chapitres selon les versions. Certains sont très courts, d'autres font plusieurs mètres de long. On y trouve des formules de protection contre les serpents, les crocodiles et les démons. Des sorts de transformation, devenir faucon, lotus, scarabée, dieu. Des cartes rudimentaires du Dua. La fameuse déclaration d'innocence, chapitre 125,
des formules pour voyager avec Ré dans sa barque solaire, des instructions pour obtenir des offrandes éternelles, des sorts pour protéger son nom et son cas, l'énergie vitale. Ce qui rend ce livre si fascinant et si chelou, c'est qu'il est à la fois un manuel pratique, comment passer telle porte, comment repousser tel monstre, quel nom prononcer, un grimoire magique, les mots eux-mêmes ont un pouvoir créateur et protecteur, un guide spirituel, comment devenir un AKH, un esprit lumineux et efficace, une assurance vie pour l'éternité. Les Égyptiens y investissaient parfois une véritable fortune. Certains papyrus mesuraient plus de 30 mètres de long et étaient illustrés de magnifiques vignettes colorées représentant les dangers du Dua, les dieux, les démons et les scènes de jugement. Ils savaient que sans ce livre, l'âme risquait de se perdre dans le Dua, d'être dévorée par les démons, ou de subir la seconde mort, la mort définitive et sans retour. Le livre des morts est donc le premier guide touristique de l'au-delà, de l'histoire humaine. Un guide qui te dit exactement quoi faire, quoi dire, quel nom invoquer et quelle formule prononcer pour survivre dans le royaume des morts. Et c'est exactement pour cette raison qu'il continue de nous hanter 4500 ans plus tard, parce qu'il pose la question universelle que nous nous posons tous encore aujourd'hui, quand mon tour viendra. Serais-je prêt ? Je vole au-dessus du Dua, je domine les airs, aucun serpent ne peut m'atteindre. Le faucon était l'une des formes
a besoin pour survivre. C'est une des idées les plus cheloues du livre des morts. Dans l'au-delà, la nation, les mots devaient être dits avec force, rythme et conviction. La magie égyptienne seule la capacité à changer de forme, à s'adapter, à devenir plus puissant que le danger permet de survivre. C'est une des idées les plus fascinantes et les plus perturbantes du livre des morts. Même face à la mort, l'être humain, ou plutôt son âme,
garde une forme de pouvoir et de liberté créatrice. Il peut choisir de devenir ce dont il a besoin pour continuer à exister. Fils d'Osiris, l'héritier légitime des deux terres. Je suis celui qui venge son père, celui qui terrasse Seth, celui qui ouvre les portes du ciel et de la terre. Je vole au-dessus du Dua, je domine les vents du nord et du sud, je traverse les 12 régions de la nuit sans être vu par les ennemis. Un serpent ne peut m'atteindre,
Aucun crocodile ne peut me saisir, car je suis le lotus, enfant de l'eau primordiale, symbole de renaissance éternelle. Je suis beau, je suis pur, je suis éternel, je suis le lotus qui contient en lui la lumière du soleil, je suis le lotus qui contient en lui la promesse de la renaissance, je suis le lotus qui contient en lui la vie éternelle. Que les démons reculent devant ma pureté, que les gardiens des portes s'inclinent devant ma beauté, que les forces du chaos passent à côté de moi sans me voir, car je suis caché dans la beauté du lotus, invisible aux yeux du mal. Je suis Horus Je suis le lotus, Zelda. je suis le lotus. Je suis le lotus.
soleil, je suis digne de traverser la nuit avec lui. Le voyage commence. La barque s'enfonce dans les 12 régions du Dua. Cycle éternel de la création. Le voyage avec Rey est donc à la fois une épreuve, une récompense et une responsabilité. L'ordre cosmique venait affaiblir, si Rey cessait de vaincre Apophis chaque nuit, le monde pourrait retomber dans Noon, les eaux noires.
Chaque formule, chaque transformation, chaque nom secret prononcé est une victoire fragile contre le néant liquide qui guette. Et c'est peut-être le message le plus profond du livre des morts. Même dans la mort, même dans l'au-delà, l'âme doit continuer à combattre pour exister. Car sous la surface de toute chose, il y a toujours Noon, qui attend.